Bonjour tout le monde, bienvenue au cinéma Ciné Entreprise. Pour vous, en exclusivité, nous avons rencontré Charles Binamé et Ken Scott, le réalisateur et le scénariste du film Maurice Richard. Bon ciné en train! Pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer au projet de Maurice Richard? C'est quoi l'intérêt? Moi, c'était spontané. OK. C'est Guy Gagnon, dans son bureau. Guy Gagnon, c'est le président de l'Alliance. Dans son bureau, qui, à la suite d'Un homme et son péché, à peu près au moment de la sortie, m'a dit « Charles, est-ce que ça te tenterait d'attaquer Maurice Richard? C'est un beau sujet. » Et j'ai pas hésité une seconde. Et ça a été instantané, moi aussi. J'ai tout de suite vu des images, j'ai tout de suite vu les possibilités. Le fait de pouvoir raconter une histoire à travers ce sport-là, à travers cette époque-là, à travers ce monsieur-là qui est devenu si important. Cet homme-là, dont on dit aujourd'hui qu'il a été qui il a été, maintenant on le sait, a dû passer par un grand nombre d'obstacles qu'il a dû vaincre pour arriver à réaliser son rêve, son ambition et sa passion. Hein, on l'a vu dans la recherche de très nombreuses fois acculé vraiment au pied du mur ou devant des obstacles qui, pour d'autres, auraient été infranchissables. S'il n'y avait pas une tête de cochon, il n'y arrivait pas. Quand on regarde une partie de hockey maintenant, on sent une certaine ambiance, mais certainement pas la même ambiance qu'il y avait dans le temps. Donc, comment est-ce que vous avez fait pour la recréer, cette ambiance-là? L'ambiance, le spectacle est plus le même. On va au Centre Bell et on voit, il y a des écrans géants, il y a une musique dans le tapis. On a retrouvé des films qui montrent certains buts spectaculaires et on les a reconstitués. Il faut regarder ces buts-là et se dire c'est impossible qu'un être humain compte ce but-là. Et il les comptait. Je pense qu'à l'époque, une victoire signifiait quelque chose. Maurice Richard, c'était vraiment une bête. C'était un lion dans la fosse au lion. Il fallait qu'il compte le but. Il fallait fallait que ça soit spectaculaire. Il fallait qu'il gagne. Il est enragé. Ça devenait Ça clair. paraissait dans ses Oui, yeux. absolument. Moi, je trouve ça intéressant parce que est-ce que vous pensez que si Maurice Richard jouait aujourd'hui avec un casque, est-ce qu'il aurait eu le même impact? Non, Parce il y a qu'il la avait visière. beaucoup C'est ça, pas- d'intimidation. Est-ce que ça aurait été la même chose? Je sais pas. Pour le gardien de but qui l'attend, c'est sûr que là, à cette époque-là, il voyait le regard noir. Oui. Puis il devait se dire, tabarnouche, il a l'air décidé, le gars qui est là. Comment est-ce que Roy Dupuis a fait pour avoir ce même regard-là? Roy Dupuis a fait un travail extraordinaire d'incarnation. D'abord, je pense que Roy Dupuis, c'est Maurice Richard. Il est devenu Maurice Richard parce que je pense que une partie de lui est Maurice Richard. Il vient d'Abitibi. Il vient d'un milieu relativement modeste. Il a été dans une équipe de hockey quand il était jeune. Il aspirait à faire la Ligue. Je pense que c'est beaucoup identifié à Maurice Richard. Et même s'il avait déjà fait une série et des minutes du patrimoine là-dessus, il avait le goût de replonger encore là-dedans, encore une fois, et d'aller dépasser quelque chose et d'aller à la rencontre de ce personnage-là. Donc, il a pris le rôle à bras-le-corps. Il a refusé. Il était même en maudit contre moi. Il a refusé d'avoir une doublure. Et j'en avais une en stand-by au plateau. Il me disait, comment se fait qu'il y a une doublure encore sur le plateau ce matin? Il voulait pas. Il a refusé. Il a voulu tout faire. Donc, tout ce qu'on voit à l'écran, c'est lui. C'est lui. Oui. C'est quoi le défi de trouver des comédiens pour jouer les rôles des personnages importants comme ça? Il n'y en a pas de défi. Merci. Il dit ça parce que c'est le mien. C'est gentil. Alors, mon défi pour trouver des comédiens, c'est d'avoir des comédiens qui ont une parenté avec les rôles. La plus grande difficulté, je dirais, a été de trouver le jeune Maurice. OK. Le jeune Maurice qui doit nécessairement lui ressembler, bien jouer au hockey et être un acteur qui puisse donner des répliques. Est-ce que c'est important qu'il joue du même côté que Maurice Richard aussi? Veux-tu que je te Et réponde tout de suite là, à ça ou tu qu'on me attend vois le venir? quiz? On peut y aller tout de suite. OK. Ben ça a été assez particulier parce que j'avais donc trouvé pour le jeune Maurice, il ressemblait et il jouait bien. Il jouait au hockey comme un dieu, il est le meilleur de sa ligue, mais il tenait son bâton du mauvais bord. Alors je me suis dit que la seule façon, c'était de flipper l'image, donc de renverser l'image. Donc toutes les parties de hockey qui ont été faites avec le jeune, l'écriture sur les chandails, tout est inversé, tout est à l'envers, comme dans un miroir. Mais c'est facile, parce qu'il s'agit de le faire à l'envers, de sûr que dans le décor,
tout est à l'envers. Et donc, quand on s'en va en montage, on pousse sur un bouton, clique, l'image s'inverse, c'est à l'endroit. Donc là, il y a l'air. Et il y a gaucher. l'air, exactement, il y a l'air gaucher. Super, ça. Ben oui, facile. Quel a été mon premier film? Pensez-y. Quel a été mon premier film? Eldorado. Bonne réponse. Comment ça se passe diriger des joueurs de hockey? C'était très intéressant de voir l'ouverture de ces gars-là, qui se sont prêtés au jeu de façon très simple et avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité et beaucoup de passion, je dirais. On a eu le bonheur d'avoir des gens de la Ligue, donc Le Cavalier, Quintal, Mike Ritchie. J'étais très content de les rencontrer et de les démystifier parce que pour nous, ils sont un peu des vedettes aussi. Ça a été quoi le plus gros défi technique? C'est sûr que reconstituer le forum avec son ambiance, avec surtout ce qu'il était, c'était pas une mince affaire. Donc il restait un endroit au Québec où on pouvait tourner ça. C'était au Colisée de Québec. Mais il fallait retourner à l'époque. Et donc, par exemple, c'était pas des baies vitrées à l'époque, dans les années 40, c'est du treillis, c'est de la clôture Frost. Les types de lumière derrière les bûches changent, évidemment. Il y a une section qui s'appelle la section des millionnaires, qui est une section clôturée où on mettait en cage, entre guillemets, mais où on parquait les gens qui payaient quasiment rien à l'époque où le hockey n'était pas populaire. Charles aurait préféré que je coupe ça, c'est sûr. Ça a été compliqué à faire, mais on a réussi à le faire. C'est ça, moi j'en ai pas de défi technique, je suis scénariste. Ok. J'écris des affaires, Lui, puis après il ça, propose c'est des défis Charles. techniques. Oui, c'est ça. Ça tombe dans la cour de Charles, les problèmes techniques. Donc, il a fallu refaire les bandes aussi, parce qu'aujourd'hui, les bandes sont lisses. À l'époque, c'était du bois, qu'on appelle du petit bois embouffeté, là, OK. debout. La couleur est au jaune aujourd'hui autour, c'était bleu poudre à l'époque. Le dessus est une autre couleur rouge vif aujourd'hui, c'était l'espèce de rouge sang de bœuf à l'époque. Donc tout ça a dû être refait. Puis est-ce que vous étiez satisfait de la reproduction? Oui, moi j'avais Complètement. l'impression, il y a des moments, je suis en montage du film pour l'instant, puis j'ai l'impression que je suis en train par moment de regarder la télé en 56. C'est hallucinant, j'ai l'impression que je vois... Parce que évidemment, moi j'ai grandi avec ces joueurs-là. Oui. J'ai grandi avec Jacques Plante, Maurice Richard, etc. J'ai l'impression que je touche beaucoup à mon enfance. Et d'ailleurs, il y a une scène que j'ai tournée où, pas que je me suis mis en scène, mais j'ai mis en scène ma génération. Au sens de... j'ai fait un rendu de l'émeute du forum, comme si c'est moi qui le regardais méticuleux. Alors, il y a un effet stylistique là-dessus, mais qui donne au spectateur le sentiment qu'il est lui-même enfant à regarder ça. Dans les années 90, je faisais partie de quel groupe d'humoristes? Dans les années 90, je faisais partie de quel groupe d'humoristes? Les Bizarroïdes, avec Martin Petit, Stéphane Roy et Guy Lévesque. Est-ce que vous allez toucher les gens qui ont connu Maurice Richard ou plus les personnes, justement, d'une génération plus jeune qui l'ont pas nécessairement connu? Même les gens qui sont pas nécessairement, qui sont pas forcément des amateurs de hockey vont s'intéresser au film parce que c'est une bonne histoire. Ceux qui aiment le hockey vont aimer ça encore mieux. Il est en enragé. Et il va gagner. D'ailleurs, on va le mettre sur la glace au bon moment, puis il va gagner. Puis je suis sûre que vous allez gagner avec votre film. Merci beaucoup de votre temps. Ça fait plaisir. Merci. Au nom de toute l'équipe des Cinémas Ciné Entreprises, À tous les cinéphiles de Ciné Entracte, Bon cinéma.